2023 c'était bien, mais 2024 ce sera mieux. Et pour m'assurer de ça, j'ai réfléchi aux erreurs que j'ai faites cette année et qui m'ont ralenti, qui m'ont pas permis de déployer mon plein potentiel et que je décide de laisser derrière moi. Ce soir on passe en 2024, alors get ready with me pour ma soirée du nouvel an pendant que je vous donne les 7 erreurs que je ne ferai pas en 2024. La première, c'est procrastiner ma self-care. Je sais que je ne suis pas la seule à rentrer chez moi le soir, à vivre ma vie et au moment où je suis fatiguée, avoir la flemme d'aller prendre ma douche, me brosser les dents, faire ma self-care. Du coup, je procrastine, du coup, je reste éveillée, sauf que du coup, je suis encore plus fatiguée, du coup, j'ai encore plus la flemme, du coup, je procrastine. Et on rentre dans un cercle vicieux qui m'a certainement coûté des dizaines et des dizaines de précieuses heures de sommeil en 2023. C'est stop. À partir de maintenant, la self-care, ça se fait dès que j'ai le temps après être rentrée chez moi. Comme ça, quand j'ai envie d'aller me coucher, j'ai qu'à me brosser les dents, méditer et dodo. La deuxième, c'est mal me parler. C'est super important, c'est même, je dirais, une des deux plus importantes de cette vidéo. Arrête de mal te parler. Que ce soit devant les gens ou tout seul chez toi devant ton miroir ou même dans ton monologue interne, ta parole sur toi-même se doit de rester d'or. Les je suis moche, je suis bête, je suis pas capable de faire ça et toutes les paroles dévalorisantes envers soi-même, ça doit cesser. Je dis pas qu'on doit devenir vantard ou ne pas être objectif envers soi-même, mais être objectif envers soi-même ne veut pas dire être méchant. Je ferai une vidéo complète dédiée à ce sujet un jour parce que ça a premier degré transformé ma vie. Mais transformer les je suis nul en je peux mieux faire par exemple, ça change absolument tout. Ça transforme la vie, pourquoi? Parce que ce que tu dis de toi-même détermine la perception que les autres ont de toi et la perception que tu as toi-même sur toi. Et la perception qu'on a de nous-mêmes façonne littéralement notre réalité. La première étape, c'est déjà de ne pas dire de mal de soi, que ce soit devant les autres ou seul chez soi. On peut le penser, mais il faut absolument pas le vocaliser parce que le dire, ça va rendre la chose réelle, qu'on le veuille ou non. Et ensuite, c'est se faire des compliments. Se hyper, clairement, vous me verriez au quotidien, je suis insupportable. Je me fais autant de compliments à voix haute que j'en fais aux autres et je suis quelqu'un qui a le compliment facile. Le mieux, c'est qu'on peut même le faire quand on n'a pas confiance en soi parce que ce qui est cool, c'est que plus on répète un truc, plus il devient vrai. Ça marche avec le positif comme pour le négatif, attention. Une de mes phrases fétiches, c'est qui m'a donné le droit d'être aussi fraîche. Je le dis à peu près à chaque fois que je passe devant un miroir et au début j'y croyais pas vraiment, mais à force de répéter, de le répéter, de le répéter, j'y crois fermement du fond du cœur. Et c'est pas uniquement dans ma tête parce que les gens ont commencé à me traiter différemment depuis que je fais ça. Je pourrais parler de ce sujet pendant des heures, c'est pour ça qu'un jour je vais développer en faisant une vidéo sur ce sujet carrément. Mais bref, en 2024, j'essaye de passer au niveau supérieur, c'est-à-dire ne plus rien laisser passer et transformer toutes les mauvaises pensées que j'ai sur moi-même en axe d'amélioration. Et pour ceux qui n'ont jamais pratiqué ça, arrêtez de se critiquer à voix haute, c'est un très bon début. Une autre erreur que j'ai beaucoup trop faite en 2023 et que je veux arrêter ou au moins ralentir en 2024, c'est ce qu'on va appeler le non-stop doom scrolling. J'ai de plus en plus de mal à faire quelque chose sans être distraite par autre chose. Que ce soit quand je cuisine, quand je me prépare ou quand je range, j'ai toujours quelque chose qui joue en fond et en 2023 j'ai pris la très mauvaise habitude de faire jouer TikTok en fond. Et en fait je réalise que je suis jamais toute seule avec mes pensées alors que quand je suis toute seule avec mes pensées, c'est les moments où j'ai les meilleures idées. Bref, je dis pas que je vais commencer à tout faire sans fond sonore, mais en 2024 je veux que mes sons sonores ce soit des podcasts, de la musique, quelque chose d'à peu près constructif et pas quelque chose qui crame ma capacité d'attention et de concentration. C'était pas dans mon bingo de fin 2023 que mon miroir se casse la gueule, mais slay. Je reviens, je vais le réparer. Ok, c'est bon. Je disais donc que l'erreur suivante, c'était de ne pas boire assez d'eau. Erreur classique, erreur de débutant, je dirais même, mais apparemment, mon cerveau a du mal à se rappeler de faire un des trucs qu'il a besoin de faire pour me garder en vie. Il n'est pas rare que je finisse mes journées en me demandant pourquoi est-ce que je me sens aussi mal, puis de me rappeler que potentiellement, c'est parce que je n'ai pas bu de la journée. Pour pallier à ça, j'ai acheté des trucs fancy dans lesquels boire, que j'essaye de toujours garder à portée parce que si je les vois pas, ça n'existe pas. On m'a offert des pailles en verre aussi récemment et en fait ça marche super bien, je sais pas pourquoi, ça me donne envie de boire beaucoup plus. Et sinon pour maximiser ma consommation d'eau aussi, un truc que je vais mettre en place c'est de boire un verre d'eau tous les matins dès le réveil, comme ça si jamais malgré tout j'oublie dans la journée,
au moins j'aurais bu le matin. Buvez de l'eau, c'est important. Une autre erreur que je ne veux pas faire en 2024, c'est ne pas célébrer les petites victoires. Je m'explique. Quand j'atteins un objectif ou que je fais un truc bien, j'ai tendance à move on très vite. Je passe très vite au truc d'après sans vraiment prendre le temps de conscientiser mes victoires. Et au final, j'ai l'impression de ne jamais rien accomplir ou que je suis pas assez bien. Alors en 2024, quand on fait un truc bien, on prend le temps de le conscientiser, de se féliciter et pourquoi pas de s'accorder un petit cadeau ou du repos. Ça donne encore plus envie d'aller plus loin sans rajouter de stress et ça rend juste la vie plus fun finalement. Ensuite, sous-estimer le pouvoir de la respiration. Je peux plus trop y échapper, c'est littéralement le métier de ma mère maintenant, mon père est aussi à fond dedans et ils m'en ont tellement vendu les mérites que je m'y suis mise. Je commençais à faire de la cohérence cardiaque tous les soirs avant de m'endormir, 5 minutes, et il faut le reconnaître, je suis forcée d'admettre que ça change la donne niveau anxiété. Du coup c'est bon, je me rends, je ferai plus l'erreur de sous-estimer à nouveau une autre de mes fonctions vitales et je vais faire plus de séances de respiration. Pour ceux qui veulent commencer, j'utilise cette appli, elle fait très bien le taf. Et enfin, la dernière erreur que j'ai trop faite et que je n'ai plus envie de faire cette année, c'est penser que le progrès est linéaire et m'en vouloir lorsque je ne suis pas tout le temps mes propres conseils. Aucun chemin vers une meilleure version de soi-même est une ligne droite. Il y aura forcément des jours où je ferai moins bien que la veille et je ne tiendrai pas toutes mes promesses. Un petit contretemps ne veut pas dire qu'on doit recommencer du début. Au final, quand on se fixe un objectif, ce qui compte c'est que sur le long terme, on avance dans la bonne direction. En 2024, je veux aussi accepter que parfois je boirai pas assez d'eau, je ferai ma skincare un peu trop tard ou je penserai un truc négatif sur moi-même et c'est pas grave. On n'avancera pas autant chaque jour sur le chemin, peut-être même que certains jours on reculera un petit peu, mais si à la fin de cette année on a avancé, c'est tout ce qui compte. Attention, cette vidéo ce n'était pas mes bonnes résolutions parce que j'en prends jamais. Au lieu de ça, j'utilise une méthode qui m'a permis de sortir du cercle vicieux des bonnes résolutions. J'en ai fait une vidéo qui est sortie juste avant celle-ci dans laquelle je vous donne la clé que j'utilise depuis des années et qui a complètement transformé ma manière de voir les bonnes résolutions et qui m'a enfin donné de vrais résultats. Si vous voulez la voir, j'ai mis le lien en description et si vous voulez continuer de me suivre dans mes aventures, 2024 ça risque d'être pas mal, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre partout ailleurs. Dans la description il y a également mon Linktree avec tous mes réseaux sociaux. Je vais partir à ma soirée dans pas longtemps mais vous ne partez pas tout de suite. Vous voyez ça en 2024 mais moi actuellement je suis encore en 2023, alors histoire de dire au revoir à cette année dans la paix, je vous laisse avec mes moments de vie en musique. À l'année prochaine. Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you dancing in your Levi's, drunk under a street light. I knew you, hand under my sweatshirt, baby kiss it better. To kiss in cars and downtown bars was all we needed. You drew stars around my scars, but now I'm bleeding. 'Cause I knew you stepping on the last train, marked me like a bloodstain. I knew you tried to change the ending, Peter losing Wendy. I knew you leaving like a father, running like water. And when you are young, they assume you know nothing. But I knew you'd linger like a tattoo kiss. I knew you'd haunt all over my what ifs. The smell of smoke would hang around this long. 'Cause I knew everything when I was young. I knew I'd curse you for the longest time, chasing shadows in the grocery line. I knew you'd miss me once the thrill expired, and you'd be standing in my front porch light. And I knew you'd come back to me. You'd come back to me. And you'd come back to me. To kiss in cars and downtown bars was all we needed. You drew stars around my scars, but now I'm bleeding.